Bonjour. La Lune est toujours en Cancer, et comme nous avons un stellium en Capricorne, elle continue de faire des oppositions demain, dans la lignée d'aujourd'hui. D'abord une opposition avec Pluton, puis avec Mercure. Alors, dès aujourd'hui, planifiez une jolie matinée avec des activités qui vous motivent. Car ici, nous pourrions nous laisser abattre, Pluton, par notre réflexion, Mercure. Car forcément, cette astrologie de fin de cycle va favoriser certaines prises de conscience. Et cela entraîne un processus extrêmement fatigant qui peut faire baisser le niveau de motivation individuellement. Ayez conscience que vous pouvez contrer cette énergie en vous tournant consciemment vers des sujets de joie qui contrebalancent cette dynamique de prise de conscience, de sentiment de pesanteur, parce que c'est en vous tournant vers des projets qui suscitent de la joie que vous pourrez lâcher prise et que vous pourrez réellement accueillir ce qui vient tout en laissant partir ce qui a été. Surtout que la Lune passe en Lion. On peut dire que s'il y a bien quelque chose qui caractérise la Lune en Lion, c'est la confiance, c'est le courage. Mercure quitte le Capricorne pour le Verseau demain soir. Donc, l'opposition à la Lune sera non seulement très rapide, mais ensuite nous allons commencer à nous affranchir des dernières lourdeurs dues à la rétrogradation. À partir du moment où Mercure sera en Verseau, tout ce qui concerne la rétrogradation va rester derrière nous. Donc, demain, on a encore des énergies qui veulent nous tirer vers le bas. C'est comme ça, opposition avec Pluton. Mais Mercure, en fin de journée, va tout faire pour nous emmener vers le haut, vers l'avenir, vers toutes les possibilités qu'il connaît et qu'il sait pouvoir trouver en Verseau. Intention et le désir du cœur. Alors, intention. Ne perdez pas de vue votre première intention. Vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Vérifiez avec le cœur. Ça tombe bien, on a le désir du cœur. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu, les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Ici, nous avons une promesse que tout va bien se passer, que tout va se passer selon les désirs de notre cœur. Ah d'accord, fille du phénix. Et au dos, on a le seuil. Fille du phénix. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance, à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. Kuan Yin, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir et d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Kuan Yin, fille divine du phénix, maîtresse du feu céleste, votre lumière paisible et votre grâce me soutiennent dans les expériences de ma croissance. Que votre éclatante beauté m'attire dans la paix, que je ressente l'excitation et le ravissement au lieu du doute et de la peur. Que j'apprenne à libérer les vieilles souffrances sans me laisser happer par les anciennes histoires.
Que je compatisse à ma propre douleur en l'abandonnant dans l'amour et la paix. Que je vive selon mes vérités, en appliquant ma propre sagesse spirituelle dans tous les domaines de ma vie, avec foi et courage. Om Mani Padme Hum. Nous sommes le phénix qui renaît de ses cendres. C'est pour ça que notre intention et les désirs de notre cœur sont primordiaux ici. Pour que cette renaissance soit authentique, qu'elle nous permette de devenir encore plus conscients de ce que nous sommes, emplis de ce que nous sommes aussi. Réfléchissez à ce que vous voulez changer. Réfléchissez à ce dans quoi vous voulez vous engager. Quel est le degré de bien-être dont vous allez faire une condition sine qua non? Quel est l'équilibre que vous souhaitez créer ici? Qu'est-ce qu'il vous faut créer pour être dans le bien-être que vous désirez? Les coupes nous garantissent, oui, une transformation à la hauteur de nos rêves. Oh! Page de coupe, roue, lune. La transformation commence à devenir ce dont nous avons besoin qu'elle soit. Les circonstances évoluent en notre faveur. Roi de coupe, 4 de bâton. C'est une promesse que ce que vous allez souhaiter, que vos intentions vont s'accomplir. Que vous allez opérer la transformation que vous désirez opérer, que vous allez progresser. Ça va venir avec de nouvelles opportunités. Ces opportunités seront le reflet de vos intentions. Le moment est venu d'affronter vos regrets. D'affronter vos regrets pour en guérir définitivement. 7 de bâton, 7 de coupe. Pape, 5 de coupe. Les circonstances, elles ont été regrettables à tout point de vue. Mais c'est vos regrets qu'il faut affronter. À partir du moment où vous allez les remettre à leur vraie place, à partir du moment où vous allez en tirer des enseignements et vous en servir comme d'un levier pour créer l'avenir, les choses évolueront très vite. Parce qu'elles seront un moteur, elles seront une des petites voix qui vous dira « Vas-y, fais-le, tente l'aventure ». Ouais. Ça deviendra une force, ça deviendra une ressource. Moi, j'ai plein de petites voix dans ma tête qui me disent « Il est formidable ce tirage, ça te saute de partout, ça crie de joie. » Vous voyez comme le 5 de pentacle, pape, 7 de bâton, 7 de coupe. C'est
À partir du moment où on décide de se concentrer sur ce que sont nos intentions, sur le désir que nous avons au fond de notre cœur profondément, c'est la fille du phénix. Notre façon de voir les choses évolue. Elle évolue et la situation se transforme sous nos yeux. Et c'est là qu'on progresse du chevalier au roi. Et pour ça, il faut d'abord guérir les regrets une bonne fois pour toutes. Comprendre qu'ils doivent être un moteur, pas un poids. S'en servir pour intensifier le feu sacré. Non pas les porter sur notre dos. J'ai pas coupé. Il s'agit de remédier à tout ce qui nous... tout ce qui nous déplaît, tout ce qui nous fait souffrir. Demandez de l'aide aux autres et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Le chevalier d'épée. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Changer notre mode de réflexion. Cesser de se concentrer sur ce qui nous a fait souffrir, mais s'en servir pour alimenter ce qui nous fait espérer. On reste dans les 7, dans les 4 et dans les 5. 7 d'épée, page de coupe, 4 de bâton. Et au dos, on a le roi de bâton. Nous devons pencher en faveur des projets, en faveur des unions, en faveur des partenariats. Nous devons comprendre à quel point notre réflexion est parfois traître et au contraire, penser avec confiance. Toujours vouloir entreprendre, rêver du meilleur, c'est l'apanage du roi de bâton. 8 de bâton, reine de pentacle, ermite. Se montrer à l'écoute aussi. Il s'agit de se montrer à l'écoute. Le roi de bâton, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Le 7 d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Le page de coupe, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Il faut maintenant que notre réflexion évolue, qu'elle aille en faveur des choses, et plus au détriment des choses. C'est là que doit s'opérer la guérison. Une de mes filles qui m'entendait plus parler, qui croyait que j'avais terminé, vient de me souffler que c'était la Saint-Valentin. Ça m'était sorti de la tête. J'avais eu une idée en plus pour la Saint-Valentin. Je ne l'ai pas mise à exécution. J'avais bien commencé pourtant. Et au dos, on a le 3 de pentacle. Révolutionnez votre façon de... Révolutionnez vos croyances, même plus que votre façon de penser. Révolutionnez, oui, vos croyances, ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous... 7 de bâton. La tour, la papesse, le 7 de bâton. Il s'agit de changer profondément
la façon dont vous... le regard que vous portez sur votre situation pour voir bien, comment la faire progresser, comment la faire aller bien, dans la direction de l'harmonie et surtout des opportunités, de quelque chose qui profite réellement à votre progression. Ici, il y a même croire aux collaborations, croire aux associations. Ayez confiance dans les personnes avec lesquelles vous êtes en harmonie, c'est de là que viendront les opportunités. Expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. La papesse. Ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Et le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Le 3 de pentacle. Suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. On a la force, la reine de bâton et l'as de coupe. N'ayez pas peur de vous engager. Ici, il y a la peur de s'engager, mais c'est réfléchir en termes de misère, c'est se laisser abattre. Au contraire, il faut croire dans ce que la vie vient vous offrir. Il faut accueillir ce que la vie vient vous offrir. C'est une très très belle dynamique sur un lundi. Et c'est une dynamique qui est aussi intéressante en matière d'amour. Parce qu'elle encourage à faire des propositions concrètes. Et qui, presque certainement, vont mener à ce que l'on désire vivre. Le karma nous a secoués, mais il a aussi secoué la situation, il l'a fait évoluer. Maintenant, il ne tient qu'à nous de saisir les perches qu'il nous tend. Voilà l'as de coupe. Donc des rencontres possibles. Ouf, en tout cas, on en sera très heureux de ce qui viendra. Le page de pentacle. Et au dos, la reine de pentacle. On va être très content de ce qui vient, parce qu'on va y voir beaucoup de choses possibles. 6 de coupe, lune, 3 d'épée. Il va peut-être y avoir des déceptions concernant certaines personnes. Mais les personnes qui vont répondre à l'appel, elles vont parfaitement s'inscrire dans ce que nous désirons créer. Forcément, quand on produit un changement, notre environnement évolue, donc il est fort possible que des personnes ne veuillent pas aller dans la même direction que vous, mais que d'autres arrivent sur la situation et vous êtes presque surpris pour certains. Il y a une révolution qui s'opère. Ça reste douloureux, mais ce sont des circonstances qui apportent des cadeaux. La reine de pentacle, soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez, rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Oui, ça aussi. As de coupe, 9 de coupe, page de pentacle. Oui. L'occasion rêvée, celle qui immédiatement active là je dirais presque un sentiment de soulagement. C'est les circonstances ne me plaisent pas, mais elles me donnent les moyens d'eux. Et 7 de bâton, c'est tout ce dont on a besoin. Les moyens d'eux. 7 de bâton, 4 de bâton, ce sont les cartes qui sont sorties à 2 reprises dans ce tirage. Donc croyez en votre capacité à créer de l'harmonie et à vivre en harmonie. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans ce que vous êtes en train de vivre. As de coupe, ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacité psychique ou épiphanie spirituelle. 9 de coupe, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Et le page de pentacle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter.
peut être le coup de pouce dont on a besoin qui vient là. C'était quand même frappant, hein, c'est ce 4, ce 5 et ce 7 au départ. J'ai vraiment cru quand j'ai vu la position centrale qu'on allait rester. Là on a le 7, après c'est 6 et 2, As et 9. Bloqué on a été bloqué longtemps dans quelque chose, mais ça se débloque. Ça se débloque. Oui, il faut réellement décider dans quoi vous voulez vous engager. C'est vos intentions, les intentions qui sont le plus profondément inscrites en vous, qui vont guider vos pas et qui vont faire que les prochains pas que vous allez les faire en direction de ce que vous voulez vraiment. Donc, prenez du recul. Ne vous laissez pas piéger dans votre réflexion. Prenez du recul pour réellement enclencher ce que vous voulez enclencher ici. Étudiez vos projets, étudiez vos plans, voyez lesquels vous pouvez faire avancer, lesquels vous pouvez relancer un peu le processus. Il s'agit de bien vous concentrer sur vos objectifs à long terme, de bien élaborer votre stratégie. C'est ce qui va vous permettre de nourrir votre foi, votre motivation. C'est de patiemment travailler à ce que vous désirez vraiment. Oui, il faut penser innovant. Ça, Mercure, quand il va passer en Verseau, il va y avoir des solutions qui vont commencer à arriver. Il y a des solutions qui vont arriver avec le transit de Mercure en Verseau. Et soyez prêts à révolutionner votre réflexion parce que prendre du recul sur la situation peut provoquer des prises de conscience que la situation n'est absolument pas ce que l'on pensait. Et ça va réorienter complètement les choses. Si vous découvrez demain que le nord n'est pas là où votre boussole vous dit qu'il est, forcément, il va falloir rectifier tout de suite cette situation pour aller réellement en direction du nord et pas dans la direction d'un faux nord. Et ici, il y a des choses surprenantes qui arrivent. Des perspectives inattendues qui surgissent. A spark into the unknown. Concentrez-vous sur ce que vous êtes, sur les richesses qui sont les vôtres, parce que ce sont vos meilleures armes pour aborder cette situation. Ce que vous êtes est préparé à ce que vous allez faire. Parce que cette métamorphose, elle ouvre le chemin à ce que vous désirez. C'est pour ça qu'elle doit venir du plus profond de vous. Parce qu'il s'agit de définir où se trouve le véritable nord pour vous. Votre point de repère, votre ligne de mire. Et une fois que vous avez défini cela, il faudra juste suivre le processus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se débloquer très brusquement demain. La renaissance, il y a le déclic. Et la porte s'ouvre. Pourtant, ça faisait un moment que on avait essayé les clés, les enchantements, les coups de pied, les hurlements. Même le bazooka, il avait été sorti. Mais là, tout d'un coup, il y a le déclic. La porte s'ouvre. On ne sait pas du tout de tout ce qu'on a pu faire qui peut faire que enfin elle s'ouvre, mais enfin elle s'ouvre. Et c'est ça le plus important au final. Ok. Concentrez-vous sur vos intentions. Ça doit être le seul objectif. La guérison est arrivée à son terme. La renaissance, elle est à portée de main. Il s'agit juste de faire acte de foi à présent. Il s'agit de se lancer et de ne se préoccuper que de ce qui est réellement important pour nous.
les désirs du cœur, en fait. Moment choisi et ne voir que l'amour. Donc, la journée de demain est sous le signe de l'amour, définitivement. C'est un amour qui doit être inconditionnel, qui doit être bienfaisant, qui doit être généreux. Le moment est idéal. Il est idéal pour montrer son amour, pour montrer ce dont on est capable, ce que l'on désire profondément. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Je vais regarder où il en était mon projet, parce que j'avais bien avancé. En fait, je n'avais pas décidé de la forme. Il y aura peut-être une surprise ce soir. Voir un peu. Il faut que je regarde ça. Ça me prend parfois. Une lubie, j'appelle ça mes lubies. Bon, j'arrête là. Je vais aller voir si ma lubie est intéressante ou pas. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.